Alors les fanfans, pour commencer la leçon d'aujourd'hui sur les divisions, on va faire du regroupement. Je vais vous poser un défi. Si vous étiez en classe, on l'aurait fait ensemble en classe. Donc, je vais vous mettre en groupe de 4 élèves. Donc, à la maison, vous faites tout seul, hein, c'est simple. Et chaque groupe a 6 barquettes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, à la maison, si vous n'avez pas des barquettes, vous prenez n'importe quel container, des petites assiettes en papier ou, je ne sais pas, vous faites des petits espaces avec un rond. Trouvez une solution. Et puis après, il vous faut 30 petits objets. Alors moi j'ai des jetons. Si à la maison ça m'étonnerait que vous ayez 30 jetons, vous prenez 30 pâtes, 30 haricots, 30 petits jouets, 30 billes, ce que vous voulez, d'accord? 30 objets. Le défi, c'est vous devez faire des groupes de 6. Des groupes égaux, on est d'accord? Équitables. Moi je veux savoir combien de barquettes vous allez pouvoir remplir en faisant des groupes de 6. C'est ça le défi. Alors allez-y, faites l'activité, puis revenez voir si on trouve la même chose. Donc c'est une division. La division, c'est on veut diviser les 30 jetons par 6 et voir combien de groupes on va trouver. Compris? Allez, go! Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, mes fanfans? Moi, j'ai réparti, alors rappelez-vous, hein, il fallait mettre des groupes de 6 seulement et voir combien de barquettes, d'assiettes on peut remplir. Moi, j'ai pu faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas pu remplir la 6e. Elle est vide. Donc, ça montre que si on fait 30 divisé par 6, on trouve 5. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on peut renverser la division, faire une multiplication pour vérifier. Je pourrais dire, j'ai 6 jetons, j'ai 5 barquettes, 6 fois 5 égale 30. Alors, j'aurais pu vous dire de le faire sans manipuler et de le faire en dessinant. Et en dessinant, ça donnerait ça. Donc, voilà, ça c'est ma barquette, j'ai 6 jetons, une deuxième barquette, 6 jetons, une troisième, 6 jetons, une quatrième, 6 jetons, la 5e, 6 jetons. En tout, j'ai mes 30 jetons. D'accord? Alors, pour vérifier, hein, je vous ai dit, on peut faire une multiplication, mais on peut aussi compter de 6 en 6. Je vous avais encouragé à compter de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Pourquoi pas de 6 en 6? 6, 12. Vous comprenez ce que je fais? Je compte 6 objets à la fois. Donc dans ma tête, je fais 6 de plus. 6, 12, 18, 24, 30. Et je suis sûr d'avoir mis tous mes jetons. Et voilà, c'est ça diviser les enfants. C'est prendre un tout et voir combien de groupes on peut faire. C'est tout. Si on résume en faisant une phrase, c'est toujours important. Dans la méthode, ils le font, il y a toujours une petite phrase en dessous pour résumer ce qu'on a fait en opération mathématique. Là, je pourrais dire, nous avons divisé 30 jetons en groupes de 5. Pardon, je recommence. Nous avons divisé 30 jetons en 5 groupes de 6 jetons et nous avons fait 5 groupes égaux de 6 jetons. Voilà, c'est clair? Super, on continue. Alors, en regardant cette image à la page 89, à votre avis, qu'est-ce qu'il veut faire, Maël? Regardez à quoi il pense dans la bulle. On voit ça. On voit ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Oui, il a envie qu'on fasse une division, bien sûr, puisqu'on parle des divisions. À votre avis, combien il veut mettre par groupe, Maël? Et oui, il veut qu'on fasse des groupes de 4. Et c'est dans la phrase, maintenant que vous êtes des grands lecteurs, vous pouvez lire la phrase au numéro 1, divise 20 melons par groupe de 4. Combien de groupes de melons y aura-t-il? Vous pouvez utiliser des jetons ou les objets que vous avez à la maison pour manipuler et faire des groupes de 4. Au contraire, les enfants, je vous encourage à le faire. Vous avez une visualisation de ce que vous faites en mathématiques. C'est important. Donc là, je peux le faire aussi avec mes jetons. Je peux dire, il me dit que j'ai 20 melons. Donc moi, je vais compter 20 jetons.
Donnez-moi une seconde. Voilà, j'ai mes 20 jetons. Qu'est-ce que je dois faire? Des groupes de 4. Donc, je vais juste prendre des barquettes vides. Je vais dire, j'en mets 4. 1, 2, 3, 4. Et je passe à une autre barquette. Donc là, j'en suis sur 2 barquettes. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire à la maison aussi. Vous n'êtes pas obligé juste de regarder ça. 1, 2, 3, 4. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 barquettes. Et, ah ben j'ai même pas besoin, il m'en reste plus que 4. Donc maintenant je peux compter mes groupes. Un groupe de 4, 2 groupes de 4, 3 groupes de 4, 4 groupes de 4, 5 groupes de 4. Je peux dire à Maël, Maël, tu peux faire 5 groupes. Alors, en regardant, comme ils sont tous mélangés, ils n'ont pas vraiment mis ensemble, on a du mal à le voir tout de suite. On peut passer par la manipulation ou, qu'est-ce qu'on peut faire? Entourer des groupes de 4, bien sûr, les enfants. Donc, je peux dire 1, 2, 3, 4 ici, ça fait un groupe. On va voir si on trouve pareil, 5 groupes. 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4 là. Donc j'ai déjà 3 groupes. 1, 2, 3, 4 ici. Ça fait 4 groupes. 1, 2, 3, 4. J'ai bien 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Il y aura 5 groupes. Et on peut résumer en disant 20 melons divisé par 4 ou 20 divisé par 4 égale 5. Et on peut aussi dire 5 fois 4 égale 20. Renverser la situation. Alors, comme maintenant vous commencez à devenir très très fort avec les divisions, les multiplications, les additions, les soustractions, et qu'on sait que vous êtes les meilleurs élèves au monde, Adèle, elle vous dit rien, elle dit à vous d'inventer une histoire de division à partir de l'image. Donc, vous avez des pêches ici, vous savez à quoi elle réfléchit. Allez, on ne vous dit pas combien il y en a en tout, on vous donne un petit quelque chose ici qui va beaucoup vous servir. Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez le faire sur votre ardoise, vous pouvez écrire, vous pouvez manipuler en comptant les pêches et en faisant pareil avec vos petits objets, mais il faut pouvoir dire quelle est l'histoire de division. On est bien d'accord qu'on est sur une division à laquelle Adèle réfléchit. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment vous avez trouvé? Moi, je suis toujours plus intéressé par comment vous avez trouvé. D'accord? Alors, déjà, la première chose qu'on doit faire, c'est savoir combien Adèle, elle veut qu'on mette dans chaque groupe. D'accord? Après, on va trouver le tout pour diviser. Donc, elle veut qu'on fasse des groupes sur une assiette de 5 pêches. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord sur ça? Donc, on peut commencer par compter le tout, ou on peut directement faire des groupes de 5. Mais si on ne compte pas le tout, on ne va pas savoir vraiment ce qu'on est en train de diviser. Donc on va commencer par ça. Il y en a combien? Vous avez trouvé quoi, vous? 18? Moi j'ai trouvé 18 aussi. Je pense, hein? Mimille, on se trompe? C'est 18 ou pas? Oui. Alors, si on a 18 divisé par 5, on veut trouver combien d'assiettes il va y avoir. Ah! Il n'y en a pas 18. C'était un piège. Il y en a 20. Eh oui. Mais on va faire avec 18 après pour voir ce que vous trouvez avec 18. Donc, on en a bien 20. Attention, hein. Ethan, t'es tombé dans le piège ou pas? Non, bien sûr que non. Il y en a 20 de pêche. Adèle, elle veut qu'on divise 20 par 5. Donc, on doit faire des groupes de 5. On peut le faire en manipulant. On peut prendre des objets, les mettre en groupe de 5 comme on avait fait, ou on peut entourer. Je vais entourer. Un groupe de 5 ici, un groupe de 5 là, oups. Un groupe de 5 là, et... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de 5 ici. Voilà, voilà.
J'aurais peut-être dû entourer différemment. Donc, ça nous fait combien de groupes? 1, 2, 3, 4 groupes de 5. On peut dire que la division 20 divisé par 5 égale 4. On peut aussi dire, en renversant l'opération et la transformant en une multiplication, on peut dire 4 fois 5 égale 20. Alors si c'était 18, hein, comme Camille s'était trompée en comptant, bravo Camille, hein, tu as une semaine pour améliorer tout ça. Si c'était 18, est-ce qu'on aurait pu faire des groupes égaux? On va voir, hein. Donc, imaginons que celle-là et celle-là, on ne l'utilise pas. D'accord? Elles ne sont pas là, ces pêches. Et on doit quand même faire la même division, les 18 divisés par 5. Donc, je fais encore mes groupes de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qui se passe avec les pêches qui restent? Est-ce que je peux faire un groupe de 5 ici? Et non. Vous voyez qu'avec certains nombres, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, on dit 18 divisé par 5, c'est 3. Et il reste combien? Il reste 3. Des fois, dans une division, vous allez avoir des restes. Vous allez voir que ce n'est pas possible de faire des groupes équitables, des groupes égaux. D'accord? Alors voilà, maintenant on va s'entraîner sur les fiches pour voir si tout ça, c'est très très bien compris. Attention, hein, je vous ai à l'œil.